La semence de la semaine du 5 octobre 2025 s'intitule Éducation d'Israël au désert. Notre texte de référence se trouve en Deutéronome 8. L'Éternel avait porté son peuple comme un homme porte son fils. Deutéronome 1,31. Et il le châtie comme un homme châtie son fils. Deutéronome 8,5. Souviens-toi, verset 2. Garde-toi d'oublier, verset 11. Souviens-toi, verset 18. Le cœur d'Israël, comme le nôtre, est propre à oublier Dieu, ses délivrances, ses promesses et ses commandements. Le verset 1 nous explique ce que Dieu attend de son peuple pour avoir une vie sans reproche devant lui afin de jouir de ses promesses. Vous observerez et mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Cette ordonnance est encore valable pour nous qui vivons dans la fin des temps. Nous serons ainsi des témoignages vivants et puissants pour la gloire de Dieu vis-à-vis de ceux qui ne le connaissent pas ou de ceux qui se sont détournés de lui. Dieu permet aussi des expériences au désert pour humilier son peuple. Versets 2, 3 et 16. Lui faire prendre conscience de sa pauvreté afin de l'éprouver et de connaître les véritables dispositions de son cœur. Il veut aussi savoir qui sont ceux qui allaient ou non obéir à ses commandements. Il veut aussi que son peuple apprenne que la nourriture spirituelle est plus importante que la nourriture physique. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères afin de t'apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Verset 3. L'homme qui a des besoins est plus disposé à se tourner vers son Créateur, et c'est là que Dieu l'attend car l'épreuve est un moyen pour nous faire du bien. Verset 16. Le désert qu'a traversé le peuple d'Israël est qualifié de grand et affreux. Dans le verset 15, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, un endroit aride et sans eau. Mais dans ce désert, Dieu fait jaillir l'eau du rocher le plus dur. Dieu fait son peuple traverser un désert afin que celui-ci revienne à une relation intime avec lui, qu'il soit purifié des souillures de l'Égypte et qu'il revête le caractère de Jésus-Christ. Tout chrétien est amené à passer par des déserts spirituels tout au long de sa vie chrétienne. Il ne nous a jamais dit que la traversée serait facile, car la route est semée d'embûches et peut être difficile à supporter. Mais nous avons un rocher de qui jaillit l'eau vive, qui fortifie et rend les épreuves supportables. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ésaïe 30, verset 15. Il nous faut constamment aller à la source d'eau vive, Jésus-Christ, par la prière, par l'étude de sa parole, par la louange et le jeûne, pour être affermis et tenus au bon dans nos désirs spirituels. Alors, l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Versets 7 à 9. Toutefois, Dieu nous met en garde contre nous-mêmes. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Verset 17. Veillons à toujours rester humbles au pied de notre Sauveur et reconnaissant envers celui qui nous a sortis d'Égypte, n'oubliant pas que nous lui devons tout, car si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel votre Dieu. Versets 19 à 20. L'orgueil spirituel, les désirs profanes, les mauvaises pensées
et tout ce qui peut nous priver d'une association intime et sacrée avec Jésus-Christ met nos âmes en péril. N'agissons donc pas comme le peuple de Dieu qui s'est révolté contre lui et n'a pas suivi ses commandements, mais revenons à la source intarissable qu'est Jésus-Christ, au lieu d'aller vers le monde, l'Égypte, qui nourrit l'esprit de divertissement attrayant pour la chair mais sans profit pour l'âme. Bien au contraire, nourrissons-nous plutôt de la manne céleste, la parole de Dieu, quotidiennement et dès le matin avant que les occupations de la journée n'en fassent échapper l'occasion. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Exode 16, verset 21. Ne privons jamais notre âme du seul aliment qui la fait vivre et prospérer, Jésus-Christ, le pain de vie qui nous aide à supporter les épreuves et qui nous affermit dans nos désirs. Encore merci à vous pour votre écoute. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, Dieu voulant, pour un nouvel épisode de la semence de la semaine. Soyez bénis et à très bientôt pour un prochain épisode.